qua. Solo. Una, due e tre. Uno, due, tre. Va. A ferro. A ferro. Bonjour, je m'appelle Salvatore Oliva. Ce travail se compose de 2 volumes. Dans le premier, je vous présente des techniques élémentaires de trapping. Merci. Qua. A fare. Dans ce volume, nous étudierons les techniques élémentaires de trapping. Les techniques qu'on utilise sont les coups de coude, coups de tête, coups de genou, les poings, la paume de la main, les poings enchaînés et autres. Nous devons savoir que dans le combat à main nue, il existe 4 distances. Finalement, le style que nous allons utiliser pour nous battre n'est pas si important, car nous passerons toujours à la distance de trapping. Toujours. Il est donc fondamental d'étudier cette distance correctement. Nous devons être prêts à survivre et à dépasser cette distance. Dans un combat, tout le monde se bat avec les poings, les coups de pied. Tout le monde tombe par terre. Mais dans la distance du trapping, où nous luttons pendant 5 ou 10 secondes, est fondamentale dans le corps à corps. Elle est habituellement sous-estimée. On ne l'étudie pas correctement. Nous allons voir ici des tactiques et des techniques du point de vue théorique et pratique pour l'affrontement au corps à corps, et plus concrètement, quand nous atteignons le contact avec les bras. Quand employons-nous le trapping? Quand nous entrons en contact avec le bras de l'adversaire, que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Peu importe. Au moment où j'entre en contact avec l'adversaire, comme ça, attention, niveau rouge, danger. À ce moment, je dois être rapide pour annuler sa force, ouvrir ma ligne d'attaque et entrer. Avec quelle technique? Nous allons le voir. Nous commencerons par le niveau élémentaire et ensuite, nous avancerons. Dans le Professional Fighting System, nous accordons beaucoup d'importance aux exercices de sensibilité. Nous commencerons par cette position typique, ce point de référence. Nous avons ici le contact. Au moment où j'entre en contact avec le bras de l'adversaire, j'essaie d'entrer dans ma ligne d'attaque, comme ça. Mais je ne peux pas, parce que son bras m'en empêche. Comment puis-je entrer? Il y a plusieurs méthodes. Je peux tirer et entrer. Entrer d'un côté ou l'écarter comme ça. La technique de base est celle-ci, le paksao et paksao intérieur. Quand je frappe son bras vers le bas, la ligne s'ouvre et je peux entrer et frapper. Quand j'entre, il me bloque. Il se défend. J'ai 2 possibilités.
S'il reste sur la ligne centrale, j'entre par en dessous de son bras droit. entrando dentro. Se lui spingerebbe S'il me pousse pour dévier mon poing de son visage, dal suo volto, je peux entrer comme ça, par la ligne extérieure. ok? Quand je réalise Pac-Sao, j'ai deux possibilités. Questa tecnica, il Pac-Sao, esistono due Ça, c'est la première, à l'intérieur. e questa qua, interna. La seconda, Et ça, c'est la deuxième, extérieure. Dans cette position, je peux enchaîner avec un tas de techniques. tanti tipi di tecniche. Importante sapere Ici, vous devez savoir que si son bras est comme ça ou comme ça, dans notre système, ce n'est pas important. nel mio sistema non è importante. Vous en connaîtrez ensuite la raison. Non do molto Nous ne donnons pas beaucoup de valeur à cette technique pour contrôler ses jambes ici. quando inserisco questa tecnica. Ce genre de choses ne m'intéresse pas, parce que nous devons nous entraîner à bloquer un flux d'action. Si j'entre, il pourrait contre-attaquer, et moi faire ceci. Per questo dobbiamo lasciare Ici, nous laissons au partenaire l'espace nécessaire pour pratiquer souplement cette distance. la distanza. Quindi, La première technique, c'est Pac-Sao. ok? La seconda tecnica, La deuxième technique, toujours d'ici, c'est Pac-Sao intérieur, interno, ok? pour frapper le menton et le visage. La seconda possibilità La deuxième possibilité, c'est Pac-Sao lap, vado un pas à l'extérieur, je contrôle son bras gauche sul sinistro, et je frappe. D'ici, il y a plusieurs possibilités. quindi Pac-Sao intérieur, qui ho diverse tecniche. et ici, je peux frapper son menton comme ça, Il mento è la prima ou lancer un coup de coude au menton. al mento. La seconda possibilità, La deuxième possibilité, c'est de frapper avec un coup de tête. la testata. Comme ça, Pac-Sao, Qui coup au menton, et maintenant, au lieu de frapper avec le coude, prendo il je saisis son cou et j'envoie un coup de tête questo movimento, avec ce mouvement. Pourquoi j'envoie un coup de tête avec cette partie de la tête et pas avec celle-ci? colpendo con questo lato potrei Avec cette partie, je pourrais frapper son menton, il mento sul mio nasetto, sul naso e mais je me mettrais à saigner et j'annulerais ma propre attaque. a annullare il mio attacco. Quindi Je dois éviter de me faire mal. inserisco. In quel momento che io Tandis que si je frappe avec cette partie de la tête, mi assicuro il mio volto, je protège mon visage et mon coup est beaucoup plus efficace. la testata è D'accord? molto più effettivo. Ok? Basta la testa. Quindi Première technique, la prima tecnica, Pac-Sao, poing et coude. limitata, la seconda Deuxième, tecnica, Pac-Sao, con coup et coup de tête. La terza La troisième technique est celle-ci. Pac-Sao, Pac-Sao, pugno, poing insisto et coup de la genou. ginocchiata. Mon genou frappe ses organes génitaux. Comme ça, l'entrejambe. Ok? Vediamo tutto in un punto molto Nous allons le refaire lentement. lentamente, in modo che sia visuale. Quindi, Pac-Sao, Pac-Sao intérieur. Si maintenant nous effectuons Pac-Sao, Lap-Sao, observez. Pac-Sao, Lap. qua abbiamo Nous avons trois types de lap. adesso. Il primo lap, Le premier, c'est pour frapper le menton. il mento. Le deuxième, la tempe. Et le troisième, le cou. Ok? De nouveau. Pac-Sao, Pac-Sao, Lap. Je peux attaquer son cou qua, o ou attaquer son menton mento, qua, ou attaquer sa tempe. la tempia. Questo braccio ora Ici, nous ne contrôlons pas son autre bras, mais plus loin, nous le bloquerons pour pouvoir réaliser une deuxième attaque. un secondo attacco. Ok? Quindi, De nouveau, Pac, Lap, coup, vedete? 1. La seconda è La deuxième est Pac, attaccando qua il en braccio, attaquant ici son bras pour attirer per l'adversaire avvicinarlo un poco, per andare et pouvoir attaquer ses yeux. occhio. E Maintenant, nous pouvons lancer ici le coude. vedete? Questa. Nous le refaisons. Molto lentamente. Pac-Sao, Lap, et j'attaque un point vital de son bras. Del corpo per avvicinarlo. Maintenant, j'entre en attaquant son œil et coup de coude. La troisième possibilité, c'est Pac. Maintenant, j'entre pour saisir son cou Afferro il collo et je peux maintenant frapper avec mon épaule dans la région du nez. la parte del naso. Ok? Depuis cette situation, Situazione. nous pouvons frapper avec l'épaule et avec l'avant-bras. Comme ça. Che è questo. Que se passe-t-il? Lo riporto su una linea Je centrale. pousse l'adversaire vers ma ligne centrale d'attaque pour utiliser mes coudes comme ça. Dal basso verso l'alto. Quindi De nouveau, Pac, Lap, coup et ici coup de coude. la gomitata. La terza possibilità quindi La possibilité suivante, c'est è qua. le coup de genou. Quando tiro, Je tire sur son cou vers le bas insisto la et je ginocchiata le frappe avec le genou de ma jambe avant. davanti.
comme ça, à l'entrejambe. Quindi, Voyons toute la combinaison. combinato l'ultima tecnica. Paksao, lapsao, coup, 1, 2 et 3. Questa è la tecnica. C'est la technique qui utilise le lap. Ok? Nous changeons de côté. Quindi, Paksao intérieur et ici à la gorge. gola. Il lapsao Paksao extérieur va au visage et au menton. il lap Lap frappe son avant-bras pour ensuite pouvoir frapper ici, au cou, per il collo, per colpire o il collo o sur le visage de l'adversaire. l'avversario. L'altra tecnica. Suivante, lap, ici, ici, épaule, changement de côté et utiliser d'autres techniques, comme le coup de coude ou le coup de tête. Adesso la testata. Quindi, Pac ici, qua. La coup de coude, coup de tête ou coup à l'entrejambe. Ok? O si potrebbe anche qua cambiare. Nous pourrions changer pour utiliser le coup de genou au visage. Quindi abbiamo visto adesso tecniche Nous avons vu des techniques fondamentales qui travaillent sur la ligne centrale, centrale, intérieure ou sur la ligne extérieure. esterna, con tecniche veramente. Ce sont des techniques extrêmement élémentaires. Questi sono i fondamenti Ce sont les bases des techniques de combat en distance courte du trapping. a corta distanza del trapping. Nous passons à l'exercice suivant. Maintenant, nous attaquerons la ligne extérieure, toujours par l'intérieur à 45 degrés. Tutto quello che noi Tout ce que nous montrerons dans cette vidéo, ce que nous pratiquerons, pourra être utilisé face à un couteau. facciamo durante l'allenamento, tecniche, Mains nues et couteau ont beaucoup en commun dans le système d'entraînement de notre organisation, nella nostra organizzazione il sistema di surtout dans le travail du trapping. tantissimo ha in comune a che fare col lavoro di trapping. Pour attaquer la ligne externe, Se noi adesso andiamo a attaccare la linea nous esterna, pourrons le faire aussi bien face à main nue que face à un couteau. attaccare la linea esterna col coltello. Quindi se lui adesso vediamo tutto questo sul mondo Nous allons maintenant étudier la forme de base, statique. Ensuite, nous étudierons la forme plus active, avec un autre type d'attaque, jab, cross. Ici, je fais paksao et il me bloque. vedete? Je passe à l'extérieur ici. Je pousse son bras et je frappe son menton avec un point ascendant. Je suis ici, j'entre, Entro dentro e afferro je saisis le bout de son bras, il braccio per inserire je me protège ainsi de son attaque en formant un angle de 45 degrés avec mon bras. Et je lance un point ascendant à son menton. quindi allora De nouveau, paksao, je saisis et je frappe. il suo pugno. Ok? Nous le voyons de l'autre côté. Quindi Pac, je saisis et ici, point ascendant. vedete? Quindi in questo momento Si j'avais un couteau, je pourrais réaliser le même mouvement. con un coltello Peu importe comment je l'empoigne. così non cambia niente. Quindi Si nous sommes ici et que j'attaque, io attaccherei adesso, il me bloque, lui bloccherebbe, andrei je passe à l'extérieur, vedete? je lève son bras et j'entre pour frapper. Nous le voyons de l'autre côté. Sempre su. Toujours depuis cette position, j'entre, il bloque, Vado a ferrare, lo porto je dévie son bras en faisant pression avec mon coude col mio gomito, vado et je saisis son bras. ora controllo, non vado ancora a attaccare, Je n'attaque pas encore. mani nude, non andremo a analizzare Je vais contrôler avec le couteau. il combattimento col coltello. Quindi vado a ferrare. Je saisis de l'extérieur, je lève son bras et maintenant je peux frapper son menton. Quindi Voyons l'exercice à main nue. mani nude. La prima Premier exercice. 1, ici, 2. due. L'exercice c'est pac, je saisis, coup et maintenant coup de coude. La gomitata. Con quale braccio? Avec ce bras. Con questo. Quindi da qua il meno Premièrement, je tire pour le déséquilibrer in modo da destabilizzare. et puis je frappe avec le coude. Quindi di nuovo, in modo De sciolto, nouveau pac, je saisis, je frappe, je tire et coup de coude.
Le coup de coude peut être d'ici, mais comme il est plus grand que moi, je ne pourrai pas frapper son visage. S'il est plus fort que moi, un coup ici sur son bras ne lui fera beaucoup de mal. Pour cette raison, je tire sur lui pour le déséquilibrer et le frapper avec le coude. Donc, Paksao, j'entre, je tire sur lui et je peux frapper avec le coude. La prochaine technique, c'est Paksao. Et maintenant, au lieu de réaliser cette action, je frappe son bras avec mes deux mains et j'entre. Maintenant, je peux frapper avec la paume de la main, le poing ou le coude. Nous pourrions faire d'autres techniques de jambes, mais nous ne les étudions pas pour l'instant. Nous allons tout refaire de manière fluide. 1, 2. Deuxième, 1, 2, 3. Troisième, 1, 2, 3. De l'autre côté. Première technique. Deuxième technique, pack et ici. Troisième technique, pack, je pousse et j'entre ici. Dernière technique, ici, comme ça ou comme ça, peu importe. Ce n'est pas important. Nous avons vu l'attaque à l'extérieur. Nous allons maintenant attaquer par la ligne extérieure, de l'autre côté. Nous le ferons en cale à 45 degrés. Nous verrons la ligne d'attaque en cale. Nous partirons toujours de la position initiale de référence. Paksao ici. Et maintenant, je sors à 45 degrés. Je répète, maintenant, nous ne cherchons pas cette position pour contrôler. Nous pratiquons la fluidité. Nous verrons ensuite pourquoi. Paksao, et maintenant, j'introduis mon bras ici à 45 degrés. J'introduis maintenant la cale, un coup vers les yeux. Si l'adversaire résiste avec beaucoup d'énergie, je ne pourrai pas entrer ici. Je peux réaliser ici le pack et maintenant entrer. Dans un premier moment, la technique n'exige pas trop d'énergie. 1, et j'attaque ses yeux. Deuxième technique, pack et j'entre. Contrôle et coup de coude. De nouveau. Cale, contrôle, coup de coude. Nous le refaisons de l'autre côté. Fluide. Pack, cale, contrôle, coup de coude. Coup de coude. Nous pouvons incorporer d'autres éléments, toujours sur la ligne d'attaque en cale. Pack et maintenant double cale, pour changer de côté. Maintenant, nous pouvons utiliser les coups de tête, de coude et de genou. Première technique, j'entre et ici. Son autre main n'est pas importante pour l'instant. Ensuite, nous verrons pourquoi. De nouveau, pack, j'entre, contrôle et maintenant coup de tête. La deuxième technique, c'est le coup de coude. 1, 2, comme ça. La troisième technique, c'est le coup de coude. Pack, je saisis son cou et genou à l'entrejambe. Nous contrôlons ici son cou pour notre attaque suivante. Nous allons combiner maintenant les trois techniques de manière fluide. Pack, 1, épaule, genou et coude.
Nous allons voir maintenant tout l'ensemble à 360 degrés de toutes les techniques que nous avons réalisées, fluidement, en essayant de fermer le cercle à 360 degrés, toujours dans le programme de base du trapping. Comme toujours, nous commençons depuis la position de référence avec Pak Sao. Première technique, Pak Sao intérieur. Pak Sao intérieur, menton et coup de coude. Pak Sao est maintenant coup au menton et au biceps. Troisième, et maintenant la quatrième. Biceps et paume de la main. Suivante, lappe au visage. Maintenant, nous saisissons et nous attaquons les yeux. Maintenant, Pak et coup de tête. Maintenant, ici, et coup de genou. Suivante, coup de coude, ici. Maintenant, en combinant tout. Maintenant, nous ouvrons la ligne d'attaque, coup au biceps et au visage. Ici. Suivante. Nous faisons ceci pour attaquer la ligne basse, la partie centrale de l'adversaire. Ici, nous ouvrons la ligne pour ensuite sortir de nouveau. Nous sortons. Nous entrons. Suivante. Ici, lappe. Nous attaquons la ligne et nous sortons en ouvrant comme ça et en nous déplaçant. Coup de coude. De nouveau, Pak, coup. Et maintenant, nous sortons. Nous frappons son visage et nous ouvrons ici. Nous pouvons frapper ici. Une autre possibilité, c'est Pak, Dumog et coup de coude. Il y a d'autres possibilités en partant de la position initiale. Pak Sao, coup, Pak, et s'il ne bloque pas, je frappe son visage. Et s'il bloque, je fais ceci. Lappe, ou j'ouvre comme ça, et coup de coude. De l'autre côté, de manière fluide. Menton et gorge. Menton, biceps, et j'attaque son bras. Pak Sao, lappe, coup et attaque aux yeux. Pak Sao ici, Dumog, et coup de tête. Pak Sao ici, biceps et bras. Une autre technique, c'est Pak Sao. Nous ouvrons, visage et coup de coude. Une autre technique, Pak Sao, lappe, coup au corps, comme ça, menton, et nous tirons sur son bras. Nous le déséquilibrons pour frapper avec le coude. Une autre possibilité, c'est Pak et coup de tête. Une autre possibilité en combinant. Ici. Une autre possibilité, c'est en restant sur la ligne centrale et en attaquant en cale. Pak et ici. Maintenant, nous frappons et nous entrons. Si son bras est ici, il ne se passe rien. Parce que je peux frapper en ouvrant la ligne avec ce bras. Et maintenant, coup de tête. De nouveau, Pak. Si son bras est ici, j'ouvre la ligne. Et coup de tête. Et maintenant, nous pouvons entrer. Voilà pour le programme élémentaire du trapping couvrant 360 degrés.
Nous allons tout revoir maintenant en ajoutant des exercices d'énergie, Energy Drills. Ces exercices proviennent du Kali et du Wing Chun Kung Fu, plus concrètement du Chi Sao. En Jeet Kune Do, on utilise autrement ces exercices de Chi Sao. Dans le Professional Fighting System, nous avons réélaboré le travail du Chi Sao. Vous pourrez voir ensuite les différences. Les exercices d'énergie sont importants pour sentir la force de l'adversaire et savoir où veut aller l'adversaire. Nous saurons où nous irons. À l'extérieur, à l'intérieur, sur la ligne centrale, en haut, en bas. C'est important. Nous allons commencer par des exercices de sensibilité très élémentaires, car c'est le premier volume de la série. Nous commençons par le premier exercice, Hubad. C'est le premier. À partir d'ici, maintenant, nous pouvons faire ceci. Mais pour l'instant, nous n'allons pas l'utiliser. Nous n'utiliserons que les éléments principaux, comme ça. Nous pouvons attaquer son visage avec le bras droit. 1 et 2. Je pourrais ajouter d'autres techniques. Maintenant, nous passons au deuxième exercice, les exercices de Lap Sao. D'ici, je pourrais passer à l'autre côté. Je change de nouveau et Hubad. D'ici, j'entre Chi Sao. Maintenant, je sors et je passe à Hubad. Maintenant, de nouveau, le Chi Sao. Je sors et je viens ici. Je change et je passe à Hubad. Maintenant, ici, nous ajouterons les techniques de trapping. Le Gunting, ici. Et je passe à cette ligne. Maintenant, je peux passer à Hubad par le côté gauche. Comme nous sommes en train de pratiquer le côté droit, nous continuerons de ce côté. Hubad, Lap Sao, changement, Lap Sao, changement, Hubad, et d'ici Gunting et Lap. Double pack, coup de tête et Hubad. Première technique. La deuxième technique, c'est Gunting, Lap, Dumog, yeux et coup de coude. Je pousse et Hubad. Nous le faisons souplement pour ne pas interrompre le flux des techniques. Lap, changement de côté. Ces changements sont élémentaires. Ici, Gunting, pack et Lap. J'ouvre la ligne, coup de tête, coup de genou et coup de coude. Il existe 33 changements du côté gauche au côté droit. Maintenant, nous allons voir 1, 2 ou 3 changements, les plus élémentaires. Hubad, Lap Sao, changement, Hubad, Chi Sao, changement, Hubad, Gunting, pack, j'entre, coup au menton, et de nouveau Hubad. Technique suivante. Gunting et cale. Coup de tête, coup de coude et j'entre. Tout se fait souplement. Je le fais une fois et lui une autre fois. Maintenant, à partir d'ici, la technique suivante. Gunting ici, je vais en bas, j'entre et coup de coude. La technique suivante, c'est Gunting. J'ouvre ici, coup au visage, coup de coude et j'entre. Technique suivante. Gunting ici. Je sors. Et maintenant, double coup et avec l'autre bras, je pousse vers le haut. J'écarte son bras et j'entre en frappant. De nouveau, souplement. Ici, j'attaque directement. Et j'ouvre. Ou bien, j'attaque avec un premier coup. Un deuxième et j'ouvre. La technique suivante est celle-ci. Paume, quack, coup. Et maintenant, au lieu de faire ceci, nous passons aux exercices de Lap Sao. Et il continue avec Lap Sao. Nous faisons ces techniques de manière fluide. Des exercices de Lap Sao.
Ce sont des exercices très élémentaires. Esercizi molto basilari. Nous avons pratiqué divers exercices de sensibilité extrêmement élémentaires. Però molto basilari. Mauri. Nous pouvons ajouter plus d'éléments. Ancora inserire questi qua. Dans le Hubad, ici, Qua. Lui il ouvre la ligne et il me lance un cross. Quindi da Depuis Hubad, il ouvre la ligne et il m'attaque avec un cross. Gunting et j'entre. De nouveau Hubad, il ouvre la ligne, coup de coude et maintenant, je peux continuer avec d'autres techniques. Il existe de nombreuses variantes. più si esercitano, Plus nous les exerçons correctement, plus notre sensibilité augmentera. Plus nous nous approcherons de la perfection. Plus la méthode sera correcte, plus nous nous approcherons de la réalité. la realtà. Sont importants la fonctionnalité, le réalisme et l'efficacité. Ce sont les trois lignes directrices du Professional Fighting System. Avec attaque de jab et comment entrer. E vi dimostrerò come entrare. Abbiamo visto? Nous avons vu déjà plusieurs exercices de trapping, mais maintenant, nous allons les voir plus souplement Fluido. et avec différentes méthodes pour entrer. Ils seront très simples, Video è car cette première vidéo traite du trapping élémentaire. Dans le deuxième volume, nous aborderons des exercices plus avancés. con il video molto avanzato. Quindi adesso Commençons par l'exercice de Hubad. chiamato Lubat, ok? In questo Dans cet exercice, nous travaillons avec les angles. lavoriamo sugli angoli. Su questo Avec cet autre, Paksao, nous travaillons sur la ligne centrale. Quindi adesso tenteremo Ce que nous essayons de faire, c'est de connecter les deux lignes d'attaque, la ligne centrale centrale del Paksao, de Paksao et Lapsao et les angles du Hubad. del Lubat. Nous avons également des exercices diagonaux de Lapsao et la ligne centrale basse ou haute du Chisao. Del Cisao. E poi Nous avons également un autre exercice avec un parcours semi-circulaire. Ce sont différents types d'attaques avec différents angles. d'angoli. Nous allons ensuite connecter tous ces éléments. Lentamente iniziamo a connettare tutto ciò. Molto lentamente. Nous le ferons lentement pour, face à une attaque de jab, avoir la plus grande sécurité, une défense à 360 degrés, que l'adversaire ne pourra pas surmonter. Moi, je pourrai toujours entrer. In ogni momento. In qualsiasi momento che lui andrà Même s'il essaie de se défendre de mon attaque, a difendersi dal mio attacco, je pourrai toujours entrer. entrerò sempre. Des exercices d'énergie, Hubad. Lubat. Di qua. metto Première technique d'attaque au visage, et il bloque. va a bloccare. Nel momento che blocca, J'abaisse ses bras et j'essaie d'entrer, mais il me bloque. Il bloque et entre avec Paksao intérieur. Je bloque et j'entre. Maintenant, il continue pour travailler souplement. Il attaque au visage, je bloque. Il pousse en bas, il entre, je bloque. Paksao intérieur et maintenant, c'est moi qui commence. Tout ça de manière très fluide. Molto fluido. In questo momento, adesso qui, Maintenant, quand il essaie d'entrer, cerca di entrare, je bloque ici et j'entre par la droite. Maintenant, je passe à la première ligne d'attaque. quindi De nouveau, 1, 2, 3. qui ho Ici, j'ai l'autre ligne d'attaque. l'altra. Je peux Qua ho l'altra. réaliser cette attaque ou cette technique. Qua. Tiro Je tire en bas et j'entre par le centre. Altra tecnica. Une autre technique, quand je bloque ici, Questa. Entro con questa. j'entre avec la main et maintenant avec le double Paksao. Tirandomi. Je tire sur l'adversaire pour entrer. Per entrare. Je peux frapper ici. Dentro. Si j'entre et qu'il me bloque, E lui bloccherebbe. il ne se passe rien parce que j'entre par ici, Qua o ici ou en diagonale. in modo, quindi userei l'esercizio J'utiliserai l'exercice de Hubad, diagonale, pour entrer et attaquer alors la ligne haute et la ligne basse. la linea bassa. Quindi in questo momento La ligne haute, c'est le visage, et la ligne basse, l'entrejambe. Quindi molto De nouveau, lentement, Hubad, 1, 2, 3, et maintenant lui. Maintenant, j'attaque. De nouveau. adesso qua Maintenant, la deuxième attaque. quando lui Quand il bloque ici, vengo qua je viens ici et je frappe avec mon genou en même temps. allo stesso tempo.
Troisième combinaison. Maintenant lui, je tire vers le bas, ici. Je tire sur l'adversaire et j'entre avec le biceps pour frapper sa gorge. Et je m'éloigne pour frapper avec le coude. Je tire sur lui et coude au coude. Avec la droite et avec la gauche. Il peut voir et bloquer ma main droite. Mais il ne verra pas ma main gauche parce qu'elle est en dessous. Je tire sur lui et ça y est, je suis à l'intérieur. Ça, c'est du Hubad. 1, 2. Maintenant lui. Ici, j'entre. Première. Deuxième. Ici. Nous l'avons vu de l'autre côté. Maintenant par ici. Je tire sur lui vers mon biceps pour frapper sa gorge ou son visage. Maintenant, je le pousse et je peux frapper du poing. Je peux attaquer par en haut ou par en bas. Ligne haute comme ça et ligne basse comme ça. L'exercice suivant est celui-ci. Ici. Je travaille sur la ligne centrale. Le prochain sera par la ligne centrale basse. Cette main me couvre ici. Et avec mon autre poing, je peux attaquer le bas de son abdomen. Il m'est facile d'attaquer en bas avec le poing. Je déstabilise en outre l'adversaire. Maintenant, je peux continuer avec les techniques que je veux. Maintenant, face aux attaques de jab. Ici, avec diverses techniques. Je peux le bloquer ici, en transformant comme ça le triangle du côté gauche, et je tire sur lui vers moi. Je le déstabilise comme ça. De nouveau, Hubad. Il attaque avec jab. Ici. Si son bras est ici, je ne peux pas entrer par en haut, mais bien par en bas, comme ça. C'est la même chose. Je le déstabilise et j'entre avec les poings enchaînés. Maintenant pour la ligne basse. Jab. J'entre ici et j'attaque avec coup de tête. Ou avec poings enchaînés. Et ensuite, coup de coude. Maintenant, nous combinons tout. Par exemple, à partir de Hubad, ici, en bas, et maintenant, je peux entrer comme ça. Mais ça, c'est le programme avancé. Je peux pousser son bras et essayer de faire ce mouvement. Et nous revenons au point de départ. Maintenant, attaque de jab. Maintenant en bas, je déstabilise, poings enchaînés, coude et je continue. Nous allons voir d'autres contre-attaques. Face à un jab, je bloque et il me lance un crochet. Je peux faire crochet ouvert ou fermé. De nouveau jab et je bloque avec la paume de la main ou l'avant-bras. Si son attaque est très puissante, je dois toujours essayer d'entrer pour perforer. Il m'attaque avec jab et j'entre comme ça en perforant à 45 degrés et en poussant l'adversaire vers l'arrière. Il attaque avec jab et maintenant son attaque de crochet ne sera pas si forte parce que sa position n'est plus stable. De nouveau jab et quand arrive son crochet, je place mes mains ici. Maintenant, trapping et poings enchaînés. De nouveau, il attaque avec jab et poings enchaînés en contrôlant ici. Ou face à un jab et ensuite un crochet
Je pousse l'adversaire et j'entre ici avec les poings enchaînés en haut et coup de genou sur la ligne basse. Il est important de pratiquer tout cela de manière fluide. Dans cette vidéo, je vous montre les techniques les plus élémentaires. Maintenant, nous allons voir l'inverse. Il m'attaque avec un crochet, je bloque et maintenant il me lance un point au centre. Dans les rues, les coups de poing ne sont pas élégants comme le jab. Ce sera un vilain jab. De nouveau crochet. Et maintenant, un jab à ma ligne centrale. Cette ligne centrale, c'est celle-ci. Celle-ci. Et également celle-ci. Il bloque. Ici. De nouveau crochet. Je bloque et il m'attaque avec le poing. Ici, je peux entrer avec les poings enchaînés. Si son poing entre en diagonale, je réaliserai le mouvement que nous avons vu dans l'exercice de Hubad. Je vais à 45 degrés, pas de ce côté, mais de celui-ci. Je fais la cale et je le déstabilise. De nouveau, lentement, crochet, point, et maintenant j'entre. J'entrerai avec double pack et les poings enchaînés. Ça y est, je suis à l'intérieur. La probabilité qu'il me bloque est minimum. De nouveau, point, c'est peu probable. Poings enchaînés. C'est ici que nous utilisons les poings. À cette distance, ma contre-attaque est si rapide qu'on ne peut la bloquer. Nous avons vu des attaques de 2 ou 3 points, simples. Le jab ou le crochet. Ça peut également être un cross, un uppercut, un coup descendant, n'importe quel type de coup de poing. Ça peut être des combinaisons, jab cross et puis crochet, ou jab cross crochet et low kick. Voyons-le. Ça peut être jab cross, et maintenant il m'attaque avec low kick gauche. C'est ça la combinaison. Un coup de pied de bas en haut. Nous devons éviter de donner à l'adversaire le temps d'utiliser ces éléments. Je dois entrer immédiatement. Dès sa première attaque, je dois entrer en perforant, avec ma première ou ma deuxième attaque. Comme ça, et j'entre dans la première. Ou j'entre dans sa deuxième attaque. Je ne lui donne pas la possibilité de me frapper du pied. De nouveau, jab cross et j'entre. Double point et s'il me bloque, j'entre par cette ligne. S'il me bloque, j'entre sur le côté comme ça. S'il me bloque ici, j'ouvre la ligne. De nouveau, lentement. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, j'entre avec 5. Il me bloque et j'entre. Il a la ligne toujours ouverte. De nouveau, lentement. 1, 2, 3, 4, comme ça. Comment travaille-t-on les points enchaînés? Très lentement. Ce type d'exercice, en augmentant petit à petit le rythme, nous offre l'habileté d'entrer dans son attaque. Face à ces points enchaînés, si ce sont 2 points, j'entre. Si ce sont 3 points, j'entre également. Ce type d'entraînement nous permet d'apprendre à contre-attaquer. Maintenant, de l'autre côté, nous voyons une autre manière de les utiliser. Points enchaînés. Et maintenant, j'entre ici, dans le troisième. Pak Sao et j'entre. Points enchaînés, Pak Sao et j'entre. Maintenant, il va bloquer. Comme ça, nous pratiquons les deux. Je continue avec les points enchaînés. Vous voyez? Points enchaînés. Coup de coude et points enchaînés. Maintenant, nous passons au Hubad. Points enchaînés. Hubad.
Tout cela doit être pratiqué très souplement. Nous allons voir maintenant le travail de la cale, c'est-à-dire suivant un angle de 45 degrés. C'est un exercice de sensibilité que nous pratiquons pour nous préparer à la distance de trapping. La distance de trapping est sous-estimée. Tout le monde parle de la distance des points, pieds, du grappling et du sol, mais celle de trapping est la plus importante, bien qu'elle ne dure que 5 à 10 secondes. Nous allons voir de nouveaux exercices pour cette distance. Un exercice élémentaire de lapsao à 45 degrés. Premier exercice, changement d'angle, et je passe ici. 45 degrés. Dans le deuxième changement, je vais à l'intérieur et je change. Intérieur et je change. Le troisième, extérieur, j'attaque avec finger jab et je continue avec lapsao drills. Extérieur, finger jab et je continue. Premier. Deuxième. Troisième. Le quatrième, d'ici. D'ici, changement. Avec cet exercice de base, nous apprenons à réagir quand l'adversaire nous bloque. Double pack, et maintenant je veux entrer. S'il me bloque avec cette cale, bang sao, je saurai comment entrer. Je peux entrer comme ça, et j'ai la ligne ouverte. Mais s'il me bloque, parce qu'il a déjà appris à se défendre, et contre-attaque avec un lapsao, j'entre. Comment? Par la ligne basse ou par la haute. Ensuite, je lancerai mon coup de tête ou les poings enchaînés ou le coup de coude en tirant et en frappant. S'il anticipe et réalise un lapsao, un paksao ou un lapsao, il peut m'attaquer sur la ligne de 45 degrés et me frapper. Si je bloque ici, je peux entrer. J'anticipe et coup de tête. Lapsao, je bloque, j'anticipe et coup de tête. Mets le casque, s'il te plaît. Maintenant, je vous montrerai comment entrer et quel effet ont les coups de coude et les coups de tête. Je suis ici et je fais lapsao et j'essaie d'entrer. Je bloque et je tire sur son bras pour frapper avec la paume de la main ou le poing. Lapsao, je bloque et je frappe. Ou bien je bloque, je tire sur lui, je me protège et je frappe avec coup de tête. De nouveau, exercice de lapsao. Je change, lapsao. Et maintenant, je tire sur lui et je lance mon coup de coude. Une autre possibilité ici. Je le saisis, coup de tête et coup de coude. De nouveau, lapsao. Maintenant, si nous sommes ici et que nous avons pratiqué les 4 premiers exercices de lapsao, celui-ci, celui-ci, à l'intérieur, à l'extérieur,
Je saurai alors comment entrer. S'il m'attaque avec Pak Sao, je sors avec Lap et je frappe. S'il me bloque, s'il fait Pak Sao et bloque, j'effectue ma deuxième attaque en cale, comme ça. Ou bien il fait Pak Sao, je sors, et s'il ne fait rien, je lance mes poings enchaînés. Comme ça, poings enchaînés. Ou bien Pak Sao, il bloque et je tire sur son bras. J'attaque avec poing enchaîné et coup de genou. S'il fait Pak Sao, je sors et je frappe. S'il fait Lap Sao et contre-attaque, je peux sortir comme ça. Pas par ici, mais de l'autre côté. Je croise les bras, je tire et je frappe. De nouveau, Pak Sao, je sors, il bloque, et maintenant je tire sur lui, et j'entre en frappant. Il est important de connaître ce type d'exercice élémentaire. De nouveau, lentement. Changement. Deuxième changement. Troisième changement. Quatrième changement. Il est important de connaître les exercices, parce que chaque fois que nous passerons par cette distance, nous pourrons utiliser les cales, si nous savons comment nous déplacer. Nous allons voir maintenant les exercices de Lap Sao. Comment intégrer les poings enchaînés. Pourquoi? Parce que ces exercices développent la sensibilité de manière extraordinaire. D'ici, quand je vais à l'intérieur, maintenant, il a la ligne ouverte et il peut m'attaquer avec ses poings enchaînés. Je dois savoir comment bloquer cela. Ici, poings enchaînés. 1, 2. Et nous continuons avec les Lap Sao drills. Poings enchaînés. Lap Sao. Poings enchaînés. Lap Sao. Nous nous y entraînons souplement parce que c'est quelque chose que nous devons connaître. La fluidité. Poings enchaînés. Et sortir de la ligne d'attaque. Poings enchaînés. Souplement. Très souplement. Poings enchaînés. Facile. Poings enchaînés. Et maintenant, nous pouvons entrer. Quand il entre avec ses poings enchaînés, je sais maintenant comment entrer et contre-attaquer. S'il entre avec Pak Sao et que je sors, il bloque et entre avec poings enchaînés, je sais comment entrer et attaquer. Avec coup de tête, coup de genou. Ce sont des exercices simples. Un autre exemple. Poings enchaînés. Et maintenant, j'entre par la ligne basse et par la ligne haute. Je continue avec Pak, il bloque et je passe à Lap. Poings enchaînés. En bas, en haut, Pak et coup. Poings enchaînés. Poings enchaînés. En bas, Pak. Maintenant, Lap et poings enchaînés. Je contre-attaque. Merci.
Dans l'exercice suivant, il m'attaquera avec un jab et j'appliquerai les différentes techniques qui sont utilisées dans la distance de trapping, ce que nous ferons souplement. Nous avons vu les exercices de l'Apsao, le Hubad, le Chisao à l'extérieur. Et maintenant, nous allons le voir face à une attaque de jab, la manière de rentrer. À cette distance, si je fais ceci et que je ne peux aller à l'extérieur, je reste à l'intérieur. Ici, je peux employer Dumog. Je tire sur lui et je peux lancer un coup de tête. Jab. Si j'entre par ici et qu'il me bloque, je ne peux plus sortir. Je ne peux plus non plus faire lap ici. Que puis-je faire? Dumog. J'écourte la distance et coup de tête. Ensuite, je lance les points enchaînés. Mets-toi ton casque, s'il te plaît. Je répète, il s'agit ici d'une vidéo de niveau élémentaire avec des exercices simples pour apprendre à les exercer et mieux connaître la distance de trapping. S'il m'attaque avec jab et que je peux sortir, je fais ceci en utilisant mes techniques. De nouveau jab et j'applique mes techniques. Mais si je ne peux pas sortir d'ici, je suis ici à cette distance et il me bloque, j'applique Dumog pour passer à la distance de trapping et entrer. À cette distance, j'utilise mes techniques les plus mortelles, le coup de tête et le coup de coude. Jab et il bloque. S'il ne bloque pas, il se passera ceci, coup. Jab, et s'il ne bloque pas, j'entre. S'il bloque ici, je tire sur son bras pour l'approcher de moi et j'attaque avec un coup de tête. De nouveau jab, et maintenant coup de tête. Je peux également lancer mon coup de coude. Si je ne peux pas sortir, j'utilise mon arme la plus dévastatrice, le coup de tête ou le coup de coude. Ça peut être comme ça. On combine les deux. Et maintenant, points enchaînés. Une autre possibilité, c'est que l'adversaire anticipe, attaquant autrement, pas avec un jab, mais avec un double pack, avec les mains en triangle. Pack Sao, et je dois me défendre. Je peux passer de ce côté et faire ceci, ou passer de l'autre et frapper. Si j'entre de ce côté, Pack Sao. Maintenant, je ne ferai pas ça parce qu'il peut me bloquer. Je dois réaliser notre type d'attaque. Pack Sao. Je sors, mais ce bras le poussera dans cette direction. Je passe mon bras par ici et je peux tirer sur l'adversaire pour le déséquilibrer. Si je fais ceci ici et que je ne tire pas sur lui, il pourra se défendre. De nouveau, pack, je ne peux pas sortir. Je tire à 45 degrés ici. Ici, de l'autre côté, je croise ses bras et je peux maintenant exécuter mes techniques. De nouveau, rapidement, Pack Sao, je sors et j'emploie mes techniques. De l'autre côté, Pack Sao. Je ne fais pas ça parce qu'il pourrait me bloquer. Maintenant, je peux faire ceci et continuer avec mes techniques. Pack Sao. Je fais ceci et maintenant je le pousse sur le côté. Je peux maintenant utiliser mes techniques. De nouveau lentement. Pack Sao. Je pousse sur le côté
Et maintenant, je passe à l'extérieur pour réaliser mes techniques. Il est important de connaître les différentes manières d'entrer. C'est fondamental. Vous ne devez pas sous-estimer cette distance, le trapping, car c'est une distance fatale où une petite erreur peut se payer très cher. Nous allons voir maintenant une manière d'exercer les techniques de trapping. La manière d'utiliser les éléments comme le pak sao, lap sao, coup de coude, palm strike et points enchaînés que nous avons vus. Le tout de manière fluide, en pas plus de 2 ou 3 exercices très simples. Nous avons pratiqué souplement quelques éléments de base. Nous allons voir ici la manière de mettre très souplement en pratique les techniques au moyen de l'un de nombreux exercices d'entraînement qui existent. Nous verrons comment utiliser les points enchaînés, les coups de coude et les coups de tête, souplement, en partant de la distance longue des coups de pied, des poings ou du clinch. Peu importe, très souplement. Tout ça avec une très grande fluidité. Merci pour votre attention et bon entraînement. À la prochaine.